Dans la région eurasienne, l'Église adventiste se connecte de manière créative avec diverses communautés à travers des programmes de formation, des médias, de la musique et des événements communautaires. Ces efforts ont touché beaucoup de gens avec un message chaleureux et inspirant d'espoir et d'unité. Dans le Caucase du Nord, une école de service sur le terrain forme les participants à une immersion dans des activités d'évangélisation, de discipulat et de service communautaire. La région, connue pour sa grande diversité ethnique et religieuse, est l'un des contextes les plus complexes pour le travail chrétien sur le territoire de l'ex-Union soviétique. Avec environ 10 millions d'habitants, répartis entre des républiques comme la Tchétchénie, le Daghestan et la Kabardino-Balkarie, l'initiative vise à renforcer le service local en apportant une sensibilité culturelle. Dans plusieurs villes de la région eurasienne, une campagne d'évangélisation intitulée « La vie pose des questions, le livre répond » a relié des questions existentielles à des principes bibliques. Le programme comprenait des présentations en personne et des diffusions en ligne, mêlant musique, témoignages et messages pratiques. L'initiative a été particulièrement pertinente dans un contexte post-soviétique où beaucoup recherchent encore la spiritualité en dehors des institutions religieuses traditionnelles. Dans la ville de Dnestrovsk, dans la région de Transnistrie, une campagne évangélique a apporté une nouvelle lumière à la communauté. Le programme a été comparé à la centrale électrique locale, qui éclaire littéralement les foyers de la ville. Avec moins de 100 000 habitants, Dnestrovsk vit sous une forte influence culturelle russe, et des événements comme celui-ci montrent l'impact positif d'initiatives sociales et spirituelles intégrées. À Pinsk, une ville du sud-ouest de la Biélorussie comptant environ 130 000 habitants, la musique a été le canal choisi pour promouvoir la spiritualité et l'unité. Une soirée de musique spirituelle a rassemblé les membres de la communauté autour d'un concert spécial de cantiques et de chants porteurs d'espoir et de foi. L'événement visait à offrir un espace d'inspiration et de soutien face aux défis sociaux de la région. Dans la ville russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, la télévision a servi de porte d'entrée au dialogue spirituel. Le diffuseur local Hope Media atteint la population avec des contenus chrétiens, comme l'émission La Bible parle. Dans l'un des témoignages, une femme ayant vu le programme a décidé de chercher une communauté de foi, démontrant que les médias jouent encore un rôle clé dans la transmission de valeurs et de liens spirituels. Plus au nord, à Mourmansk, une ville portuaire située dans le cercle arctique, un nouveau lieu de culte a été officiellement inauguré. La construction, fruit d'années d'efforts de la communauté locale, représente une étape importante pour la présence chrétienne dans l'une des régions les plus froides et isolées de Russie. La cérémonie d'inauguration a réuni des dirigeants et des habitants, célébrant l'ouverture d'un espace désormais dédié aux rencontres, à l'étude et au soutien spirituel. Et enfin, à Minsk, capitale de la Biélorussie, un baptême collectif a célébré la décision publique de foi de plusieurs participants qui, après une période d'études et de réflexion, ont choisi de suivre un nouveau chemin spirituel. La ville, avec environ 2 millions d'habitants, est l'un des centres les plus influents de la région et a une fois de plus été témoin de l'impact des actions de discipulat et de soins personnels menées par les communautés locales.